Nous sommes ici pour terminer ce soir la quatrième étape de notre série euh, Trouver le bonheur, trouver la paix dans un monde troublé. Cette étape, la quatrième étape sur 5, était sur choisir un bonheur présent. Et si j'ai utilisé ce choix, si j'ai choisi ce titre pour cette étape, ce n'était pas anodin, c'était pour une raison spécifique. C'est que le bonheur, l'amour, la paix que nous cherchons sont des conditions immuables dans l'existence. C'est des qualités intemporelles et donc ne sont pas affectées par le temps. Le bonheur, la paix, la joie sont une réalité autour de nous, en existence, à chaque instant. Si nous voulons les trouver, les retrouver, nous devons les choisir. Et un cours miracle nous apprend qu'il faut faire un choix conscient, puisque le fait que nous ne les ressentons plus est le résultat d'une décision de ne plus les ressentir. Mais une décision que nous avons occultée, nous avons bannie de notre esprit, nous avons mis dans l'oubliette, dans l'inconscience de l'esprit. Et donc maintenant, nous essayons de voir ce que nous avons choisi à la place de ce bonheur, de cette paix et de cette joie. Alors, pendant cette quatrième étape, nous avons commencé à regarder vers la culpabilité, après la colère, après la peur et après le rejet, sentiment d'abandon et de trahison, pour voir quelles sont les expériences qui remplissent notre esprit à la place de cette paix, ce bonheur, cet amour. Quelles sont ces expériences que nous avons choisies? C'est ce que nous apprenons avec ce processus que je vous présente en 4 phases lors de ces différentes séances. Là où nous regardons tout d'abord le sentiment, l'expression de ce sentiment que nous voyons en nous, que nous ressentons en nous. Après, nous explorons l'origine de cet terrible sentiment de colère, rejet, abandon, peur, etc. Après, nous nous concentrons, nous méditons pour faire un vrai choix déterminé et sans ambiguïté pour résoudre ce paradoxe ou pour faire un autre choix, pour pouvoir choisir enfin la condition de l'amour parfait. Et la dernière étape dans ce processus en 4 phases, c'est l'acceptation. La décision, c'est une chose, mais l'acceptation en est encore une autre. Voilà ce que nous allons faire ce soir, mais par rapport maintenant à la tristesse. La tristesse est une expérience très importante pour nous, puisqu'en quelque sorte, et c'est pour ça que j'ai inversé, je ne l'avais pas mis au début dans une forme précédente de cette présentation précédente de cette quatrième étape, je ne l'avais pas mis à la fin, tristesse, j'avais mis inversé des choses. Donc, je préfère mettre à la fin, puisqu'en quelque sorte, la tristesse est la dernière barrière que nous allons traverser avant d'accepter et d'accueillir à nouveau ce bonheur, cette joie, cet amour que nous cherchons. Et ça, c'est particulièrement important en préparation pour la prochaine étape que nous commençons lundi prochain, qui s'appelle La source et moi, où nous allons passer quelques séances à regarder notre rapport personnel à cet amour divin et les différents symboles qui le représentent dans un cours miracle. Donc voilà, maintenant, ça c'est la petite introduction, si vous voulez, à ce que nous allons faire ce soir. Et ça sera difficile de souligner l'importance de faire du progrès avec le sentiment de tristesse. C'est une émotion qui peut être immobilisante dans sa forme la plus puissante. C'est aussi une expérience que nous ne voulons pas, presque à tout prix, ressentir, puisque on sait quelque part, d'un côté, elle peut nous immobiliser, mais de l'autre, elle nous rappelle quelque chose qui est tellement douloureuse pour nous. Voilà. Et
c'est pour ça que j'insiste un petit peu sur l'importance de ce sujet, puisque c'est tellement facile de dire, bah, les tristesses, non, je ne ressens pas trop de tristesse, ce n'est pas ça vraiment qui me gêne, ce n'est pas ça que je ressens principalement comme l'obstacle pour accueillir l'amour et la joie de Dieu. Donc, ce que j'espère faire dans cette soirée, c'est de vous raconter un petit peu une histoire de tristesse. Et non pas pour nous plonger dans cette tristesse, mais pour nous rappeler quelque chose, pour nous rappeler qu'il se passe quelque chose en chacun qui se croit séparé de sa maison et que nous avons tout intérêt à au moins de redevenir conscient de cette expérience au lieu de juste le garder caché quelque part dans une partie de notre esprit. Tout d'abord, quelle est l'expérience que nous sommes invités à avoir dans l'existence? Il est tellement facile de croire que dans ce monde de séparation, où nous pensons être assez loin du ciel, cet endroit, l'endroit, le mot que nous utilisons dans un court miracle pour représenter cet endroit extraordinaire de paix, de beauté, de bonté, de grâce et de bonheur qui est notre véritable chez nous, qui n'est pas bien sûr un lieu sur terre, c'est un lieu dans notre esprit, dans l'esprit, dans un endroit non physique, non temporel et intemporel. C'est tellement facile de croire que, bon, oui, un peu de bonheur, ça sera bien, mais on n'a pas vraiment... Ça ne sert à rien vraiment de chercher un bonheur sublime, un bonheur extraordinaire. Or, nous lisons dans le cours miracle un message qui nous indique à quel point c'est important, voire vital, de revenir à une expérience, mais intense, de bonheur et de joie. Et donc, juste deux petits exemples ici. Je vous lis un premier extrait qui vient du chapitre 16, section 2, paragraphe 8. Donc, 16, 2, 8. Car l'amour demande seulement que tu sois heureux et il te donnera tout ce qui contribue au bonheur. Un autre qui est encore plus parlant vient de la leçon 100, paragraphe 3, mais en fait toute la leçon est un peu sur cette idée. La volonté de Dieu, pour moi, est le bonheur parfait. Tu es certes essentiel au plan de Dieu. Sans ta joie, sa joie est incomplète. Sans ton sourire, le monde ne peut être sauvé. Tant que tu es triste, la lumière que Dieu lui-même a désignée comme moyen de sauver le monde est pâle et sans lustre. Et nul ne rit parce que tout rire ne peut être que l'écho du tien. Je développe un petit peu plus cet extrait après pour notre méditation de fin, mais je préférais vous donner aussi juste un aperçu au début de cette présentation de l'importance de l'accueil de la joie et du bonheur, que ça trouve une place dans notre vie et dans notre expérience. Et ce n'est pas simplement une invitation qu'on nous fait. Ce qui développe dans cette leçon, c'est quasiment une obligation pour remplir notre fonction. Notre fonction est d'être heureux. Et je me souviens, je suis revenu plusieurs fois sur cette leçon, que je trouvais assez extraordinaire, à quel point il insiste sur l'importance d'être heureux et de retrouver le bonheur. Et au fur et à mesure, j'ai compris que c'est tellement facile de faire un compromis avec ce niveau de bonheur, en me disant que si je peux juste être un petit peu plus heureux, ça ira. Si je suis un peu moins triste, ça ira. Mais non, ce n'est pas accomplir le but de ce cours, le but de notre existence, de notre évolution spirituelle, qui est de retourner notre conscience à l'unité parfaite. Et c'est seulement dans cette condition-là que nous allons pouvoir retrouver la joie et le bonheur qui sont véritablement là comme une expérience accessible, disponible pour nous tous, pour chacun.
Donc, mais la réalité est que nous ne ressentons pas toujours ce niveau de joie et de bonheur. Nous sommes même assez souvent peut-être tristes ou déçus par l'existence. Comme j'ai dit à d'autres moments, nous pouvons même planer dans la vie comme si tous les jours c'est un peu comme un lundi, c'est-à-dire ben, ça va mais sans plus. Et nous voulons certainement plus que ça. Donc, nous allons explorer ce sujet ce soir. Ça ne sera pas évident de tout caser dans le temps dont nous disposons. Et tout d'abord, juste avant de commencer, si vous êtes venu ce soir ou si vous êtes en train de regarder ceci en replay et parce que vous avez espéré trouver un soulagement à une intense période de tristesse dans votre propre vie, je comprends très bien et je voudrais juste vous offrir quelques petits mots de réconfort si c'est possible. Euh, cette séance n'est pas une séance pour traverser cette phase de tristesse. Et je sais à quel point c'est important de le maîtriser, ce niveau de tristesse. Que la tristesse peut être absolument accablante et complètement immobilisante. Ça peut même mener vers une expérience de désespoir, d'un sentiment d'avoir tout perdu. Et je vous encourage, si jamais c'est votre cas, de juste vous accompagner dans cette expérience, puisque quand le tsunami, quand la vague arrive, il n'y a presque rien qu'on peut faire pour l'arrêter. Et des fois, on ne doit pas l'arrêter. Des fois, la vague vient justement pour qu'on puisse l'accompagner et s'accompagner dans ce mouvement. Ça fait partie de notre évolution spirituelle ici, ça fait partie de notre apprentissage. Nous ne pouvons pas, pour moi, faire ce chemin sans traverser ces immenses vagues, ces immenses élans ou ressentis intenses de tristesse parfois. Si je peux juste vous encourager d'être un peu patient, puisque ça passe, et de vous souvenir que vous êtes accompagné, et très, très fortement accompagné, chaleureusement accompagné, vous n'êtes pas seul, et qu'il y a un fin de ce genre de tristesse. Ça va passer, il faut juste s'accompagner, ne pas le résister dans le sens de le juger, certainement pas de le juger, c'est tout à fait naturel, il n'y a aucune raison de ressentir la moindre honte d'éprouver un tel sentiment. On a l'impression qu'on se laisse submerger. Alors, submergeons-nous s'il le faut, laissons-nous submerger pour un peu, essayons de nous protéger s'il faut, mais voilà, c'est juste pour vous rassurer qu'il y a une façon de la traverser, sachant qu'il y a une fin de ce genre de tristesse. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. C'est le moyen de transformer la tristesse en nous et la sensibilité à la tristesse. Si vous avez été déjà ici pour différentes séances lors de cette étape 4, vous allez reconnaître maintenant la méthode que j'utilise. Il y a d'abord une série de questions que je vous pose. Je vous invite de participer un petit peu si vous voulez bien dans le fil de chat pour nous offrir quelques-unes de vos suggestions, de vos réponses à ces questions. La raison que je le fais, c'est pour que ce travail sur la tristesse ne soit pas mental et juste pour l'intellect, mais que nous ouvrons ensemble les pores de notre esprit, les petites portes et les fenêtres de notre esprit, par le ressenti, par les souvenirs. Et c'est ce qui va nous permettre à faire un travail plus en profondeur, sans se submerger, justement, mais juste pour le souvenir de ce que ça veut dire la tristesse pour nous. Et c'est la première question que j'aimerais vous poser. Quels sentiments ou émotions sont associés pour vous à la tristesse? Quand vous pensez à la tristesse, parce que la tristesse vient rarement tout seul. J'en ai déjà parlé de plusieurs autres sentiments qui peuvent l'accompagner, mais je ne vais pas le redonner maintenant. Je vous demande de bien vouloir, si vous voulez, taper dans le fil de chat quelques idées qui vous viennent
à l'esprit quand vous pensez à tristesse. Qu'est-ce qui accompagne les tristesses pour vous? Et nous allons voir, la tristesse n'est pas juste la tristesse, c'est assez vaste. Et je vois que vous avez déjà commencé, donc je vais essayer de rattraper un petit peu. Vous avez dit un sentiment de vide, de manque, de solitude, de désespoir, de colère, de perte, de manque, colère d'être submergé de larmes, solitude, abandon, la colère, le sentiment de solitude, fermeture, la perte, le deuil, sentiment de perte, encore perte et absence, abandon, plusieurs fois, je lis, dépression et fatigue, immobilité dans l'isolement, désarroi, quelque chose de figé, solitude, ouais. La maltraitance des enfants, des personnes âgées pour parler d'une situation, merci. Sentiment de honte et de colère. Quand je souffre, je pense à quelqu'un qui souffre. Quand je pense à quelqu'un qui souffre, solitude, désespoir, impuissance, je lis 2 fois maintenant, enfermement par peur, apathie, ouais. Voilà. Perte, manque, se sentir indigne, abandonné, pas aimé, Calimero, merci. Conséquence des jugements, de l'arrogance, profond vide intérieur, vide et manque. La nostalgie de l'amour idéal, de ce que je ressens possible en moi, et après une joie immense. Merci, merci beaucoup. Vous voyez aussi bien que moi l'étendue de la tristesse pour nous, parce que ça chevauche beaucoup d'autres expériences pour nous. Maintenant, et vous voyez peut-être aussi, ah oui, j'ai aussi d'autres petits mots que moi j'ai marqués, chagrin, nostalgie, morosité, peine, sentiment d'être accablé, désolation, et voilà, vous avez marqué les autres. Il y a encore un autre, découragement, sentiment d'exil. Merci, merci. Très bien. Vous voyez aussi bien que moi l'importance de faire du progrès avec ces conditions intérieures. C'est pas juste un mot qui va le définir pour nous. C'est toute une famille d'expériences. Maintenant, si vous pouvez me suggérer quelques situations pour vous, un ensemble des différentes gammes de situations qui provoquent pour vous la tristesse, quelle est l'origine de cette tristesse pour vous? Quelle est l'origine dans ce monde de cette tristesse ou plus largement? Si vous êtes motivé d'écrire, très bien. Si vous n'êtes pas motivé d'écrire dans le chat, réfléchissez juste pour vous, surtout si vous êtes en train de regarder ceci en replay. Pensez-y sincèrement. Si vous êtes ici, vous pouvez lire toutes les suggestions qui sont sur le fil de chat parce que je n'arriverai pas à tout lire. Sinon, en replay, vous pouvez juste écouter les suggestions des participants ce soir. Et donc, je vais lire le fait d'être rejeté, un départ, deuil, séparation, ignorance, rejet, abandon, un manque de bienveillance de la part des personnes, le rejet de l'autre, l'impossibilité de sauver autrui, surtout le fait de se sentir seul, parfois pas de raison apparente, dans les situations de rejet, perte d'un amour, vide affectif, divorce, isolement, je continue à lire vos suggestions, refaire toujours la même erreur, me sentir séparé de la source, disharmonie, manque de respect des autres, comment s'en sortir comme une grande question, incompréhension, injustice, possessivité, reproche, impuissance d'aider ceux qu'on aime, la fatigue d'être volontaire dans une société qui abuse, loin des valeurs de l'humanité, impuissance dans certaines situations et problèmes environnementaux, manque de compréhension des autres. Merci beaucoup. Merci pour vos suggestions. Nous voyons encore qu'il y a beaucoup de différents événements qui peuvent provoquer ce sentiment de tristesse en nous, beaucoup de différentes conditions aussi, des conditions psychologiques et mentales dans la vie ici. Je peux lire aussi manque d'échange et de compréhension avec une personne, sentiment profond qui m'a toujours accompagné comme si c'était moi, sensibilité envahie par des demandes. Ce que j'ai marqué ici, c'est
5 différents domaines. Quand je me suis pensé sur la question moi-même, je trouvais 5 différentes façons dont on peut ressentir la tristesse. Je me suis dit, c'est pas mince affaire. J'ai noté la tristesse de la perte de notre cher, une personne, un animal de compagnie, la tristesse du départ d'un endroit bien aimé et familier, une maison, une ville, un pays, la tristesse face à la réalité de ce monde, face aux injustices, à la cruauté, à l'inconscience, à la dégradation et à l'égoïsme, la tristesse face à notre condition séparée, la tristesse de la perte de notre maison, et aussi, il faut ce que vous avez ajouté à plusieurs reprises ici, la tristesse dans nos relations, les relations qui ne sont pas fluides, où il y a manque de bienveillance, il y a du rejet et du divorce. Maintenant, nous avons bien identifié les différents sentiments, expériences qui font partie de l'univers de la tristesse. Nous avons vu les différentes situations qui élucident, qui évoquent ou qui provoquent en nous cette famille de différentes expériences. La question que je vous ai posée les autres fois, que je vous pose maintenant, c'est quelle est véritablement l'origine de votre sentiment quand vous ressentez la tristesse ou l'une de ces déclinaisons de tristesse. Quelle est véritablement l'origine de cette expérience? Quelle est votre part de responsabilité dans votre expérience de cette situation? C'est-à-dire, est-ce que la situation est entièrement responsable pour ce que vous ressentez? Que n'importe qui, dans la même situation, va ressentir exactement la même intensité d'expérience de tristesse? Que c'est une sorte de fatalité du monde ici, c'est un réflexe automatique. Il se passe A, le résultat chez tous les êtres humains, c'est B, et il n'y a pas de choix dans la matière. Ça, c'est une possibilité d'un côté de l'échelle. De l'autre côté de l'échelle, nous avons une possibilité, non, tout est en moi, tout est dans ma façon de voir la situation, une sorte de condition intérieure, une certaine sensibilité intérieure, qui fait en sorte que je vois la situation de cette façon et je ressens ce que je ressens, je réagis de la façon dont je réagis. Ça, c'est de l'autre côté. Alors, je vous invite à réfléchir un instant. Où est-ce que vous vous positionnez sur cette échelle de 0 à 5? 0, c'est j'ai zéro responsabilité dans la matière, puisque c'est que le monde et n'importe qui dans une situation réagirait exactement de la même façon. 5, c'est je suis totalement responsable, j'ai un contrôle, j'ai une influence entière sur ma façon de vivre cette situation. Je vous demande de juste contribuer un petit chiffre ici. Si vous vous trouvez plutôt en bas de l'échelle, j'y suis pas pour grand-chose, donc 0, 1, 2. Non, j'y suis pour beaucoup, plutôt 3, 4, 5. Donc, je vais lire vos suggestions. Donc, j'ai 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 54, 5, 3, 4 et demi, 5, 4 et demi, 5, 4. Me couper de l'origine de l'autre, me sentir différente et me sentir séparée ou de sentir la séparation me rend profondément triste. 8, 8 sur une échelle de 5. Merci, au revoir. 4, 5, 5, 4, 2, merci. 5, 5, 3, merci. Quand je vis la situation 2, sinon, après 4. 2 à 4 en fonction de mes moments. Très bien. 0 dans le cas du deuil. Très bien. Merci beaucoup. Ensuite, ça remonte avec le temps. Vos suggestions sont excellentes. Merci beaucoup. Merci. Et effectivement, ce que nous pouvons constater, c'est que nous pouvons avoir des réactions à deux temps. Dans une situation de deuil, quand nous avons perdu quelqu'un, c'est totalement impossible à ne pas à faire quelque chose avec l'événement. Il faut juste le vivre tel que nous sommes capables de le vivre. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Mais par la suite, nous pouvons réfléchir qu'il y a
il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, il y a une façon que nous sommes en train de voir, donc nous sommes en train de voir la situation qui a une certaine influence ou effet sur nos réactions. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant, après une dernière petite question. Pensez à une situation donc où vous pouvez connaître un peu de tristesse, qui peut provoquer pour vous un peu de tristesse. Posez-vous cette question maintenant. Est-ce que vous pensez que ça serait possible de traverser cette situation ou ce genre de situation plus calmement, avec plus de recul, plus de paix, même avec un sentiment de réconfort, de sécurité et peut-être même un tout petit peu de plénitude, voilà, dans le sens qu'il ne manque rien, un sentiment de justesse, un sentiment d'accompagnement malgré la situation difficile. Est-ce que vous pensez que ça serait possible de traverser cette situation différemment? Donc, si vous avez envie de répondre, très bien, dans le fil de chat. Sinon, réfléchissez. Vous pouvez aussi dire non. Il y a des situations que ça sera impossible à traverser différemment. Ce que nous essayons de proposer ici, c'est la possibilité que nous pouvons voir ce qui se passe en nous au moment que des situations de tristesse se produisent et nous préparer différemment pour ces situations. Peut-être il y a une condition de fond que nous pouvons regarder, dont nous pouvons devenir conscients. Et en travaillant avec cette condition de fond, nous pouvons avoir une autre expérience de situations difficiles dans l'avenir. Ça, c'est le principe sur lequel nous travaillons. C'est toute la thèse, si vous voulez, d'un cours miracle. C'est qu'il y a effectivement une condition intérieure dont nous pouvons devenir conscients. Une condition intérieure qui est responsable pour une très grande partie de ce que nous sommes en train de vivre dans ce monde. Donc voilà, donc à partir de vos réponses à ces questions, nous avons compris l'importance du sujet, nous avons compris aussi notre rôle ou l'importance de regarder ce qui se passe en nous pour pouvoir traverser les situations futures différemment. Et ça devrait être possible. C'est ce que nous allons essayer de faire maintenant en appliquant les 4 phases que nous avons déjà appliquées dans nos séances précédentes. Vous vous souvenez peut-être, la première phase, c'est de changer notre façon de nous percevoir dans nos situations. Nous avons l'habitude de dire « je suis triste, je suis dans le désespoir, je suis accablé, je suis profondément dérangé ». Et nous avons proposé l'idée que si nous pouvons déjà prendre un tout petit peu de distance avec notre expérience, en reformulant notre expérience, en disant plutôt « je me vois triste, je me vois accablé, il y a de la tristesse dans mon expérience, dans ma perception, dans ma conscience, dans mon… » Voilà. Puisque c'est la leçon 34 qui nous propose cette idée. Je me vois. Avec cette simple petite idée, cette simple petite reformulation, nous commençons le processus de prendre un peu de distance avec le sentiment qui peut être tellement, tellement puissant des fois. Et nous proposer la possibilité que si nous nous voyons d'une certaine façon dans cette situation triste, accablée, dans le désespoir, etc., il pourrait être possible de nous voir différemment dans la même situation. Ça peut être possible de nous voir différemment dans la même situation. Et c'est ce que j'ai envie de vous inviter à faire maintenant, très rapidement. Aussi anodin et peut-être simpliste que l'idée peut sembler, est le début
d'une désidentification avec le sentiment, avec l'expérience et avec la partie de notre esprit qui l'éprouve. Ce qui est toujours la partie séparée de nous, c'est toujours l'ego en nous. Notre particularité, notre individualité, notre personnalité, le grand soi en nous ne connaît pas la tristesse. Le petit soi en nous connaît bien la tristesse. Le simple fait de voir « je me vois » est une façon de nous aider à dire « ah, tiens, il y a une partie de moi qui peut m'observer, l'autre partie de moi, dans l'expérience. Je dois être deux soi, pas simplement un seul soi. » Essayez de vous remettre dans une situation qui peut provoquer de la tristesse en vous. Et essayez maintenant juste de faire ce petit changement. Et essayez de vous dire, je vois la tristesse. Je vois même le désespoir. Je me vois triste. Je me vois accablé. Je me vois profondément dérangé. Je me vois avec un profond sentiment de perte. C'est ce qui va ouvrir la porte à la partie extrêmement bienveillante de nous, qui est capable de nous accompagner dans cette situation si difficile. Si je me vois comme ça, je peux aussi me voir, et en me voyant, la façon dont je me vois, c'est avec douceur, tendresse, bienveillance, gentillesse. Je me vois dans ma tristesse, je suis accablé par ma tristesse, mais je me vois avec tendresse et douceur dans ma tristesse. Je m'accompagne. Maintenant, pour avancer à une étape très importante en ce qui concerne tristesse, c'est l'étape d'origine. Si je me vois de cette façon, dans cette situation, la question se pose, pourquoi est-ce que je me vois de cette façon? Or, c'est aussi possible peut-être de me voir d'une autre façon. Je pourrais me voir accompagné, je pourrais me voir soulagé, je pourrais me voir réconforté, je pourrais ne plus me voir seul, je pourrais me voir plus fort, je pourrais me voir abondant dans cette situation. Pourquoi est-ce que je me vois triste? Qu'est-ce que c'est cette condition intérieure, comme une sorte de condition de fond qui fait en sorte que je me vois automatiquement triste, faible, fragile, sensible dans cette situation? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Donc, la première question, c'est, et il n'y a pas besoin ici de donner une réponse dans le fil de chat. Maintenant, nous sommes plus dans une sorte de réflexion intérieure, presque comme une méditation. Quelle est la façon dont nous nous voyons? Donc, nous nous voyons capables d'être tristes, sensibles, peut-être même fragiles, émotionnellement fragiles, vulnérables et sensibles. Qu'est-ce qui se passe en nous qui fait qu'on se voit de cette façon? Qu'est-ce qui est en train de se passer en nous? Et je change de formule pour ce soir un tout petit peu, parce que je trouve qu'il y a une opportunité avec l'expérience de tristesse qui ne s'offre pas avec les autres. J'ai envie de vous offrir un autre petit exercice ici qui va nous aider à ressentir, pas simplement avoir une connaissance intellectuelle de l'origine de ce sentiment de tristesse. Je vous propose d'essayer de ressentir que le fond de la tristesse, de comprendre que le fond de la tristesse, c'est une expérience de quelque chose qui n'est plus ici. Sentiment de perte, de deuil, de divorce, de séparation. Une condition agréable, une condition de joie, de bonheur
de justice qui était là. C'est un souvenir en nous, en notre esprit, une attente. Ça devrait être comme ça. Ce n'est plus comme ça. Je vous invite à essayer de réfléchir à la tristesse, à la nature de la tristesse, ce que c'est la tristesse pour vous, sur un plan beaucoup plus profond. Si la tristesse est l'absence de quelque chose qui n'est pas là, qui était là, quelque chose qui devrait être là pour être pleinement heureux, qu'est-ce que c'est cette chose? Essayez de ressentir sur un certain plan profond que chacun pense quelque part ou ressent dans son esprit. Il y a quelque chose qui manque dans cette existence ici, dans le monde ici, qui devrait être là, qui devrait être dans notre esprit, dans notre champ de conscience, dans notre expérience, qui n'est pas là. Et toutes les différentes expériences de tristesse que nous connaissons dans notre vie viennent de cette perte fondamentale, cette perte d'origine. Qu'est-ce que ça sera pour vous? Qu'est-ce qui manque? Et je vais vous lire un extrait du cours qui va vous donner une bonne idée. Dans ce monde où tu sembles vivre, tu n'es pas chez toi. Et quelque part dans ton esprit, tu connais que c'est vrai. Un souvenir de chez toi continue de te hanter, comme s'il y avait un endroit qui appelait ton retour, bien que tu ne reconnaisses pas la voix, ni ce que c'est que cette voix te rappelle. Or, tu te sens comme un étranger ici, d'un ailleurs tout à fait inconnu. Rien de si défini que tu puisses dire avec certitude que tu es un exilé ici. Juste un sentiment persistant, parfois rien de plus qu'une légère pulsation, pas plus qu'une vague souvenir en d'autres moments, que tu écartes activement, mais qui est sûr de venir à l'esprit à nouveau. Il n'en est pas un qui ne sache de quoi nous parlons. Or, certains essaient d'écarter leur souffrance par des jeux auxquels ils jouent pour occuper leur temps et garder loin d'eux leur tristesse. D'autres nieront qu'ils sont tristes, qui ne reconnaissent pas du tout leurs larmes. D'autres encore maintiendront que ce dont nous parlons est une illusion, pas plus digne de considération qu'un simple rêve. Or, qui, en toute honnêteté, sans défensive, ni tromperie de soi, nierait qu'il comprend les mots que nous disons. Nous parlons aujourd'hui pour quiconque parcourt ce monde, car il n'est pas chez lui. Il va d'un pas incertain, dans une quête sans fin, cherchant dans les ténèbres ce qu'il ne peut trouver, ne reconnaissant pas ce que c'est qu'il cherche. Il fait un millier de demeures, mais nul ne satisfait son esprit agité. Il ne comprend pas qu'il bâtit en vain. La demeure qu'il cherche ne peut pas être faite par lui. Il n'y a pas de substitut au ciel. Tout ce qu'il a jamais fait est l'enfer. Il n'y a pas de substitut au ciel. Il n'y a pas de substitut pour notre maison. Et donc la conclusion, c'est que la tristesse est l'expérience de la croyance que Dieu ne nous aime plus, que nous ne sommes plus chez nous, que Dieu ne nous aime plus et que nous ne sommes plus les bienvenus chez lui, au ciel. La tristesse est l'expérience de la croyance de ne plus être chez nous, de ne plus être aimé par Dieu et de ne plus être le bienvenu chez lui dans le langage symbolique d'un cours miracle, qui veut dire dans l'unité parfaite. Nous ne sommes plus dans l'unité parfaite et nous ne pouvons plus y rentrer non plus. La joie est l'expérience d'être pleinement aimé par Dieu, de retrouver notre place au sein de l'unité parfaite, de retrouver cet amour
et de voir que la porte est entièrement ouverte et accueillante. La joie, c'est de nous souvenir que nous n'avons rien à craindre, car nous n'avons rien perdu. Nous n'avons rien perdu. Et voilà, pour avancer un petit peu vers la troisième phase, c'est la phase de décision, tellement importante. Nous avons reformulé notre expérience, nous avons pris un peu de distance, nous connaissons l'origine maintenant, c'est le sentiment de perte de notre maison, qui est la racine de toute expérience de tristesse et de perte. Et maintenant, nous devons faire un choix décisif et sans ambiguïté que ce que nous voulons, c'est retrouver la trace de cette joie qui remplit notre maison. Nous voulons trouver le souvenir de là d'où nous venons, ouais, et de celui qui habite, qui demeure dans ce même lieu en même temps. Nous voulons nous souvenir de notre origine. Ouais. Nous ne sommes pas obligés de nous voir séparés. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une fatalité. Nous ne sommes pas obligés de nous voir souffrants et tristes et manquants et privés. Nous pouvons faire notre choix. Il y a un autre choix à faire. Il y a autre chose. Il y a une autre façon de voir chaque situation à travers cette nouvelle vision que nous sommes toujours chez nous, peu importe ce qui se passe autour de nous dans ce monde, peu importe ce qui advient dans notre vie, peu importe ce qui se passe, il y a autre chose sur un autre plan. Nous sommes puissamment accompagnés dans cette démarche de retrouver le souvenir et de faire vivre ce souvenir dans notre esprit que nous sommes toujours chez nous. Et je vous pose cette petite question. Est-ce que vous voulez vraiment retrouver cet amour? Puisqu'il va falloir tout notre désir, toute notre volonté pour le retrouver. Est-ce que vous voulez maintenant vraiment retrouver cet amour? Est-ce que vous voulez savoir que vous êtes chez vous, à la maison, qu'il n'y a rien à craindre de perdre à nouveau tout ce que vous aimez et tous ceux que vous aimez? Est-ce que vous êtes prêt à faire ce choix de vous souvenir? Un autre petit extrait du cours. Tu es chez toi en Dieu, revant d'exil, mais parfaitement capable de t'éveiller à la réalité. Est-ce ta décision de le faire? Chapitre 10, section 1, paragraphe 2. 10, 1, 2. Tu es chez toi en Dieu, rêvant d'exil, mais parfaitement capable de t'éveiller à la réalité. Est-ce ta décision de le faire? J'ai dit que la leçon qui guide cette phase de décision, c'est la leçon 184. Je veux la paix de Dieu. Mais nous pouvons aussi dire, je veux la joie de Dieu. Je veux le bonheur de Dieu. Mais maintenant, avant que vous dites oui trop vite, vous savez très bien que si nous avons passé 30, 40, 50 ans de nos vies en connaissant de la tristesse, la perte, la privation, etc., c'est parce qu'il y a quand même une partie de nous qui ne s'est pas encore déclarée tout à fait volontaire pour cette expérience de paix imminente. Et voilà, j'ai trouvé cette leçon qui parle de cette façon très ambiguë d'être dans notre rapport avec l'amour et la joie. La leçon 323. Voici le seul sacrifice que tu demandes de ton fils bien-aimé. Tu lui demandes de renoncer à toute souffrance, tout sentiment de perte et de tristesse, toute anxiété et tout doute, et de laisser le flot de ton amour couler librement dans sa conscience,
le guérissant de la douleur et lui donnant ta propre joie éternelle. Tel est le, soi-disant, c'est entre guillemets, tel est le sacrifice que tu demandes de moi. Et c'en est un que je fais avec joie. Seul coût du rétablissement de ton souvenir en moi pour le salut du monde. Tel est le sacrifice que tu demandes de moi. Et c'en est un que je fais avec joie. Faisons maintenant le sacrifice le renoncement de toute souffrance, tout sentiment de perte et de tristesse, toute anxiété et de tout doute. Et laissons maintenant le flot de son amour couler librement dans notre conscience. Ça, c'est l'invitation de cette magnifique leçon 323. À savoir que nous allons devoir pratiquer cet exercice maintes et maintes fois, puisqu'il y a une partie de nous qui n'est pas encore tout à fait convaincue, qui veut lâcher prise. Voilà. C'est ce qu'on appelle la particularité, la partie de nous qui se définit en tant que l'être qui peut ressentir autre chose que l'amour et la joie de Dieu. Et nous nous comportons avec même une certaine fierté du fait que nous pouvons ressentir autre chose que ce qu'on ressent au ciel. Nous sommes attachés à cette partie de nous, la particularité. Donc, nous allons faire notre méditation. Nous allons renoncer à la souffrance et à la tristesse. Tout à fait. Et nous allons nous entraîner à faire ceci tous les jours maintenant. Une première pratique pour accepter ce nouvel état d'esprit, c'est le pardon. Et nous lisons ici une très, très jolie explication de comment et pourquoi le pardon nous libère de la tristesse. Le pardon, avant de commencer, ceci vient du chapitre 26, section 4, paragraphe 2. Donc, 26, 4, 2. Le pardon tourne le monde du péché en un monde de gloire, merveilleux à voir. Chaque fleur luit dans la lumière et chaque oiseau chante la joie du ciel. Il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas d'adieu ici, car tout est totalement pardonné. Et ce qui a été pardonné doit se joindre, car rien ne se dresse entre eux pour les garder séparés et à part. Ceux qui sont innocents doivent percevoir qu'ils sont un, car rien ne se dresse entre eux pour repousser l'autre. Et dans l'espace que le péché a laissé vacant, ils se joignent pour ne faire qu'un, reconnaissant avec joie que ce qui fait partie d'eux n'a pas été gardé à part et séparé. Donc, une première pratique ici, c'est le pardon qui recolle les morceaux de l'unité dans notre perception, en commençant avec notre perception d'autres personnes. Leur esprit fait partie du nôtre. Et en pratiquant le pardon, nous rassemblons les morceaux de l'unité à nouveau et nous pouvons ressentir à nouveau l'étreinte chaleureuse de l'unité autour de nous quand nous pardonnons. Mais allons encore un petit peu plus loin pour faire notre méditation de fin. Je vais reparler de cette droit au bonheur et la joie comme une sorte d'obligation, comme une fonction que nous avons à remplir. Et après, je vais vous parler de notre demeure éternelle. Donc, premier extrait, c'est de la leçon 100, paragraphes 3 et 4. Et le deuxième extrait est du chapitre 13, section 7, paragraphe 17. Donc, 13, 7, 17. Préparons-nous maintenant pour notre méditation de fin et essayons de faire cette méditation en toute conscience de ce que nous essayons de faire. C'est d'accepter enfin notre rôle, notre fonction, qui est d'être heureux et d'accepter ce bonheur, d'accepter la fin de la tristesse, d'accepter notre unité, d'accepter notre plénitude,
dans le retour à l'unité. Donc, recentrons-nous quelques instants. Préparons-nous, comme vous avez l'habitude de le faire, dans vos moments de méditation ou de prière. 10 secondes de silence avant que je commence à vous lire. Respirons doucement. Respirons ensemble. Souvenons-nous de notre unité ici ce soir. Nous sommes joints dans l'esprit en pratiquant cette méditation. Tu es certes essentiel au plan de Dieu. Sans ta joie, sa joie est incomplète. Sans ton sourire, le monde ne peut être sauvé. Tant que tu es triste, la lumière que Dieu lui-même a désignée comme moyen de sauver le monde est pâle et sans lustre. Et nul ne rit parce que tout rire ne peut être que l'écho du tien. Tu es certes essentiel au plan de Dieu. De même que ta lumière augmente chaque lumière qui brille dans le ciel, de même ta joie sur terre appelle tous les esprits à lâcher prise de leur chagrin et à prendre leur place à côté de toi dans le plan de Dieu. Les messagers de Dieu sont joyeux, et leur joie guérit le chagrin et le désespoir. Ils sont la preuve que Dieu veut le bonheur parfait pour tous ceux qui veulent bien accepter comme leur les dons de leur Père. Les messagers de Dieu sont joyeux, et leur joie guérit le chagrin et le désespoir. Et maintenant, pour terminer, tu ne demeures pas ici, mais dans l'éternité. Tu ne voyages qu'en rêve, alors que tu es chez toi en sécurité. Rends grâce à chaque partie de toi à qui tu as appris comment se souvenir de toi. Ainsi, le Fils de Dieu rend grâce à son Père de sa pureté. Tu ne demeures pas ici, mais dans l'éternité. Tu ne voyages qu'en rêve, alors que tu es chez toi en sécurité. Acceptons maintenant la fin de notre voyage. Nous sommes toujours chez nous. Il n'y a aucune véritable raison de tristesse. Nous sommes aimés au-delà de tout ce que nous avons pu imaginer. Nous sommes chez nous. Nous sommes ensemble chez nous. Nous sommes joints dans une unité sans division, sans faille, sans possibilité de séparation. La condition de cette unité, c'est la joie. Il n'y a aucune perte, aucun départ, aucune privation. La plénitude est parfaitement partagée par tous et par chacun. Nous sommes enfin en paix et nous nous reposons dans cette unité parfaite.
Très bien. C'est la fin de notre méditation. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux, revenir à nous. Merci beaucoup pour votre participation. C'est la fin de notre séance pour ce soir. Si vous avez la possibilité de contribuer à ces séances, nous les offrons sur la base d'un échange. Et à vrai dire, nous avons besoin de votre soutien pour continuer ces séances. Nous avons été ravis de faire cet échange depuis plus d'1 an maintenant. Et nous sommes très touchés par votre soutien qui nous a permis de faire cette activité tout au long de cette année passée. Donc, c'est avec votre aide, c'est vraiment dans ce sentiment de complicité, voilà, que nous continuons à offrir ces séances. Et encore, au lieu de les offrir sur la base d'un tarif fixe ou un abonnement, nous préférons largement l'immense liberté que cette formule présente pour nous et aussi pour tout le monde. Donc, si vous pouvez nous aider financièrement, nous serons très heureux de recevoir votre contribution que vous pouvez faire en allant sur le site, sur mon site bernardgroom.com où vous allez trouver l'onglet contribution. Je vous remercie d'avance. Si vous partez maintenant, encore merci d'être venu. Ça a été vraiment un plaisir de partager ce temps avec vous. Nous espérons de vous revoir prochainement. Ça peut être ce jeudi soir lors d'une séance plus informelle. Ça peut être lundi prochain quand nous commençons la nouvelle étape, la source et moi, que j'ai aussi très, très envie d'appeler un amour qui n'est pas de ce monde, mais je vais peut-être rester avec ma première idée. Si vous restez avec nous maintenant, je vais ouvrir vos micros. Nous allons pouvoir échanger, vous allez pouvoir discuter, nous allons pouvoir discuter ensemble. Et si vous devez partir discrètement pendant le temps qui nous reste, il n'y a pas de souci. Vous pouvez juste partir, nous laisser juste un petit mot d'au revoir si vous voulez. Et nous vous souhaitons aussi une très bonne nuit, très bonne continuation si vous partez là prochainement. Mais restez un petit peu si vous pouvez. La dernière fois que nous avons ouvert les micros, jeudi dernier, ça a été particulièrement intéressant, même très émouvant. Et chaque fois, c'est un petit peu différent. Donc, j'attends avec grand plaisir de savoir quels sont les sujets que nous pouvons éclairer et explorer ensemble ce soir. Très bien. Je dois changer quelque chose ici un petit peu. Merci pour vos remerciements que je vois dans le fil de chat. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, je pense que ça vaut la peine de réécouter ces séances de temps en temps. Ces séances sont assez rapides, mais très rapides pour le travail que nous essayons de faire. Mais je pense que ça vaut la peine de les faire tout de même de temps en temps. Je pense qu'il y a de la matière dedans, des exercices qui peuvent bien réveiller différentes choses dans notre esprit. Et c'est surtout les questions, il y a une série de questions que nous pouvons nous poser qui nous aident à reprendre le contrôle, la responsabilité d'abord sur notre expérience de la vie, sur que ça soit bonheur et tristesse, ça nous aide à reprendre la responsabilité, à voir notre implication dans notre expérience de la vie. Et par la suite, avec ces exercices, de voir de reprendre le siège de la partie de nous où nous pouvons faire cet autre choix. Et nous pouvons décider que face à mes expériences douloureuses, je peux effectivement faire un autre choix. Même si je n'arrive pas à le faire
demain ou après-demain, même si je l'arrive à la faire à un niveau 5 sur une échelle de 100, c'est toujours bénéfique. C'est toujours ça. Oui, nous grignotons à l'iceberg de la séparation, comme Kenneth Wapnick nous disait. Et chaque fois que nous enlevons un petit peu de cet iceberg de glace, il y a la chaleur qui remonte derrière. Donc, très bien. Je ne vois pas de micro ouvert, je ne vois pas de main dans l'air. Et je me sens pas à l'aise de juste vous choisir comme ça, parce qu'il y a des gens devant moi, mais j'aimerais bien, je vois Magali, Claire, Aline, Françoise, Guy, j'aimerais bien dire, allez, venez, venez. Comme si on est dans le même salon, on est en train de boire un thé ensemble. Ah, Virginie. Je suis moins seule soudain. Merci Virginie, ça fait un moment, c'est super, je serais contente de te parler. Ton micro? Normalement, je les ai... Ah mince, j'ai pensé les avoir ouverts. C'est à toi Virginie. Normalement, c'est ouvert. Oui, en fait, j'avais pas vraiment de questions. Je crois que c'est juste Claire-Lise, elle a posé une question dans le chat. Elle voudrait avoir des précisions sur la leçon 34 et le rapport avec Je me vois. Oui, d'accord. J'étais en train de relire les premières leçons il n'y a pas longtemps et je me suis arrêté sur... c'est pas 34, c'est 35. C'est pour ça qu'elle se pose la question. D'accord. Je comprends. Bon, Claire, oui, c'était, comme je disais, la leçon Ah 35. oui, merci. Oui, la leçon C'est 35. la leçon du jour et ça fait POUM dans ma tête quand tu as dit la leçon 34. Je dis, mais qu'est-ce que... Ah, c'était peut-être... J'ai travaillé sur la paix toute la journée et... Ah oui, c'est parce que tu avais besoin de cette leçon qui est, oui, c'est excellente. Hein. De toute façon, ça revient. Hein. La paix, je veux la paix. Voilà, je pourrais y voir la paix au lieu de Je voudrais cela. voir la paix, oui. Oui, ce qui est l'une des leçons clés, absolument clés de notre enseignement. Absolument. Merci. Ça revient à choix, à décision. Voilà. Je pourrais voir la paix au lieu de cela, je pourrais voir la joie. Mais non, c'était la 35. Voilà. Mais j'ai tellement l'habitude de dire 34 que voilà, c'est venu à la place. Merci Virginie. J'avais pas vu cette question. J'ai vu que Gita, tu avais ta main en l'air, c'était pas pour... Non? Tu l'as enlevé? Ah, tu as perdu ta place. Rita, Rita, je pense que c'était Gita. Ben, je ne sais pas, il y avait quelqu'un tout à l'heure. Ben, si ça ne vous dérange pas, je vois que Patricia... attends, tout d'abord, Virginie, est-ce qu'il y avait autre chose tant que tu es là? Oui, mais c'est pas vraiment une question, donc c'est pas urgent. C'était juste un petit partage. D'accord, je prends Patricia d'abord Il y a les questions d'abord et après, moi, je partagerai juste un petit truc. Quoi. avec plaisir. Chère Patricia, à Bruxelles. Bonjour Bernard, bonjour tout le monde. Bonjour Patricia. Voilà, en fait, bon, moi, je suis toujours dans mon histoire de deuil là et je me disais, je sais que d'après le cours, la mort est la mort est donc une illusion. Et je me posais la question si on ne fait pas tout ce travail de notre vivant sur Terre, de pardon, de non-jugement, tu vois, est-ce que lorsque on quitte son corps physique et qu'on redevient pure conscience, est-ce qu'automatiquement on est de nouveau dans ce lieu magnifique? Est-ce qu'on se réveille du rêve dans notre grand fauteuil et je crois qu'on en a déjà parlé, mais là c'est tellement concret pour moi maintenant, tu vois. Je risque de te décevoir. Ce qui me chagrine. Vas-y. C'est que si on n'a pas résolu certains aspects de la séparation dans notre esprit ici, on les emporte avec nous, ça reste avec nous. Et nous allons continuer le travail. Le monde dans lequel nous allons évoluer ne sera pas le même que celui-ci. Il y a certaines facilités, il se passe d'autres choses dans l'autre dimension qui nous accueille, parce qu'il y a vraiment une idée d'accueil aussi de l'autre côté. Mais nous continuons notre travail, mais nous ne perdons pas ce que nous avons gagné.
Mais sachez que si nous sommes venus ici sur Terre, c'était par choix, parce que nous avons pensé que nous avions besoin de le faire. Personne ne nous a obligés de venir. Et donc, si jamais dans l'avenir, nous revenons, ce ne sera pas par obligation, ce sera par choix. Donc, il n'y a rien à craindre à partir de l'autre côté et ne pas arriver instantanément dans le grande unité et dans les fauteuils, comme nous disons, le grand salon de l'unité. Ce que j'entends aussi souvent quand toi tu poses cette question, j'entends aussi d'autres personnes qui ont posé cette même question, qui ne veulent pas le revenir. Mais si nous sommes ici cette fois-ci, c'est parce que nous avons voulu venir. Voilà. Et ça risque fortement de se reproduire dans l'avenir si nous n'avons pas encore résolu la séparation, si la séparation est encore attractive pour nous sur un certain plan. Nous allons nous réinviter dans ce monde. Il n'y a pas de mal, il n'y a aucun problème. Nous pouvons revenir autant de fois que nous voulons pour résoudre des différentes parties de notre esprit et réaffirmer encore notre choix d'unité parfaite. Mais si nous arrivons de l'autre côté et nous n'avons pas résolu la séparation et on nous oblige à regagner l'unité, ça nous ferait une immense violence de nous obliger à faire quelque chose que nous ne sommes pas prêts à faire. Donc, si nous regagnons l'unité de l'autre côté, c'est parce que nous sommes prêts. Ouais. Et ça peut tout à fait se produire. Une fois que nous partons d'ici, nous pouvons effectivement retrouver notre place dans l'unité parfaite, ce qui veut dire redevenir l'unité elle-même sans le moins de distinction avec l'unité. Ouais. Ce qui veut dire que dans le monde de la matière ou dans le monde de l'au-delà, c'est l'illusion de toute façon. Pardon. Mon travail n'est pas facile parce que nous avons tellement l'impression ici de vivre un monde. Le monde ici est une illusion aussi bien que le monde là-bas est une illusion. C'est ça. Le seul monde qui est une réalité est l'unité parfaite. Donc, quand nous partons d'ici, nous allons garder encore la partie de la particularité que nous n'avons pas encore résolue, nous n'avons pas encore fait disparaître. Et donc, nous allons apparaître dans un monde, une autre dimension, qui sera aussi elle-même une sorte d'illusion, une autre étape sur notre chemin. Et personne ne peut nous obliger à avancer plus vite que ce que nous avons envie de faire. Donc, nous sommes accompagnés, même ici, nous sommes accompagnés tout au long de notre chemin, et puissamment accompagnés. Nous avançons seulement à la vitesse que notre peur nous permet de faire. Si nous n'avançons pas plus vite, c'est parce que nous avons peur de perdre notre place dans la particularité et de regagner notre place dans l'unité. Et nous devons respecter cette peur, ouais, et ne rien nous obliger à aller plus vite que ce que nous pouvons faire. Et c'est pour ça que nous passons du temps ensemble à essayer de nous souvenir qu'il n'y a rien à craindre, à travailler sur notre particularité et travailler sur le souvenir de l'amour et de l'unité et vouloir davantage l'unité que nous voulons la particularité avec toutes ces expériences difficiles. Voilà, nous sommes au bon endroit ici et nous serons au bon endroit de l'autre côté. Et je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tout à fait, tout à fait. Je te remercie, Bernard. D'accord, merci Patricia, merci. Virginie, pour ton témoignage, avec plaisir. Oui, est-ce que tu m'entends bien? Parce que je suis un peu loin du PC. Oui, oui. Tu n'entends pas le chien ronfler, c'est bon? C'est bon, de mon côté, c'est bon. C'est bon? Ouais. Oui, c'était par rapport au sujet de ce soir et par rapport effectivement au deuil. Donc ça tombe très bien que Patricia soit intervenue.
Tu as demandé si c'était possible de vivre même un deuil, enfin une séparation, toutes ces choses-là, dans le calme et avec plus de paix. Donc, moi, je n'ai pas vécu ce que Brigitte a vécu, donc je ne sais pas comment je réagirais dans ce genre de situation. Mais disons qu'il y a quelques années, maintenant, dans la même semaine, donc en l'espace de 4 jours, j'ai donc vécu le deuil de la perte de mon chat, mon animal de compagnie. Le lendemain, je passais en jugement de divorce et 2 jours après, ma meilleure amie est décédée. Donc, en l'espace de 4 jours, j'ai vécu ces 4 choses-là. Et j'avoue que si j'avais pas eu le cours à l'époque et tout cet enseignement, je pense que je me serais écroulée. Parce que quelques années avant, ne serait-ce que de faire un animal de compagnie, il fallait des mois pour m'en remettre. Et là, c'est quand même passé beaucoup plus calmement et dans la paix. À l'époque, je vivais aussi une relation à distance et mon compagnon n'était pas présent pour me soutenir. Donc, ça n'a pas été une période très, très facile. Donc voilà, c'était juste pour dire que c'est possible. Il y a des témoignages, il y a des gens, ça existe. C'est possible de traverser en fait ces périodes-là avec calme et dans la paix. C'est juste pour témoigner, pour donner un peu d'espoir à Patricia et aux autres. Merci Virginie. Je t'en prie. Merci Virginie. Oui, donc cette situation est particulièrement compliquée pour toi. Tu as senti qu'il y avait quelque chose qui t'aidait à rester au lieu de juste t'écrouler et de te trouver tout en bas dans une... Oui, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'échanges avec ma meilleure amie. Elle avait un cancer en fait qui était revenu. Et on se voyait beaucoup, on discutait beaucoup, on s'appelait beaucoup au téléphone. On a beaucoup parlé de la vie après la mort, de pas mal de choses. J'étais dans le cours déjà à l'époque. Et je sais pas, je me suis laissée guider dans ce que je disais. Et elle a senti qu'il y avait autre chose. Et elle m'a dit, quelques jours avant de mourir au téléphone, elle m'a dit bah maintenant, grâce à toi, je sais que je peux partir en paix. Je sais que je serai bien en fait. Et quelques jours après, elle est décédée la veille de la fête des mères et elle avait une petite fille de 7 ans. Alors c'était un petit peu dur aussi pour son compagnon et pour les proches, quoi. Voilà. Elle est partie en paix. En tout cas, elle a dit qu'elle était partie en paix. D'accord. Merci beaucoup Virginie. Ça nous aide tous à savoir que c'est possible de vivre des situations difficiles de deuil avec plus de paix. Oui, je sais que d'autres personnes ici ont vécu aussi des situations très, très, très compliquées de grand deuil et qui ont pu les traverser aussi avec plus de paix, plus de sérénité, moins de désarroi, moins de désespoir que ce qu'ils y attendaient aussi. Merci Virginie. Rita, avec plaisir. Oui, merci. J'avais une question. Oui. C'était comment accepter l'unité, parce que j'ai écouté ce que tu avais dit jeudi. Et depuis que j'entends parler d'unité et de l'illusion et du rêve, ça me plonge vraiment dans une tristesse incroyable parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de sens et qu'au lieu de me soulager et de me dire que tout est lumière, que tout est amour, que je fais partie de l'unité, c'est tout l'inverse et ça me plonge dans une tristesse incroyable de me dire qu'en fait rien de tout ça a de sens et que toute la souffrance que j'ai pu avoir et toute la souffrance qu'il y a dans le monde, bah en fait ça sert à rien, quoi. Ah, sur le coup, je ne sais pas comment répondre, j'avoue. Comment expliquer? Je pense pas que toute cette souffrance n'a servi à rien. Toute cette souffrance aurait servi à nous aider, à nous ouvrir à l'unité tout d'abord, à nous souvenir de ce que nous voulons véritablement. Toute souffrance ici peut être instructive et constructive dans ce sens-là. Chaque blessure, chaque insulte, chaque difficulté peut nous emmener dans une nouvelle partie de notre esprit, une nouvelle ancienne partie de notre esprit, où nous pouvons retrouver courage, force, confiance
et même au-delà, un peu de bonheur et de sérénité. Donc, rien n'est perdu dans ce sens ici, et toute situation difficile peut être constructive pour nous. Il y a certaines situations que nous pouvons éviter, nous n'avons pas besoin de vivre, et en général, nous ne les vivons pas, puisque nous n'avons pas besoin de les vivre. D'autres situations, nous allons traverser, et tantôt bien que mal, nous faisons aussi bien que nous pouvons, et nous pouvons nous féliciter de l'autre côté du fait de les avoir survécu déjà, tantôt bien que mal, comme nous avons pu le faire. Et ce que nous essayons de faire chaque fois que nous sommes face à une situation difficile, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ma vie, dans la vie de ces participants ici, ou dans la vie de personnes que nous ne connaissons pas, mais dont au moins nous connaissons l'histoire, voilà, dans d'autres pays, puisqu'il y a beaucoup de souffrance partout dans le monde. Pensons à toutes ces personnes-là, toute la souffrance dans le monde. Chaque personne est capable d'apprendre, ne serait-ce qu'un peu, de la nature, de l'existence, de la vie, de l'amour, de l'éternité, et aussi de la paix intérieure, de la sérénité, de la force intérieure. Donc, nous pouvons dire que la souffrance dans le monde ici sert à nous souvenir de la force intérieure. Et cette clarté et cette force intérieure, ou cette force qui est plutôt une clarté intérieure, pour aussi éclairer une autre façon de vivre ici, où nous n'avons pas besoin de souffrir autant. Mais à la fin, oui, dans un sens, l'unité, dans un sens, l'unité étant la seule réalité qui soit véritablement, le monde de la séparation a été un choix, mais qui n'était pas un choix extrêmement intelligent, on va le dire. Oui. Je ne sais pas comment le dire autrement. Ce n'était pas dans la partie la plus intelligente de notre esprit que nous avons décidé de quitter la joie intemporelle, l'éternité, l'intemporel, le pays immense de l'éternité. Mais une fois ici, la souffrance et la façon dont nous allons apprendre nos leçons. Et je me souviens de notre mentor, notre ami Kenneth Wapnick, nous disait que c'est quasiment impossible de faire un chemin ici dans le monde, un chemin spirituel, pardon, dans le monde, sans une part de souffrance. Parce que c'est la souffrance qui nous rappelle que nous ne sommes pas chez nous. Sans la moindre souffrance dans notre vie, nous n'allons pas chercher la vérité. Ouais. La souffrance souvent est même l'acte déclencheur d'un chemin spirituel pour beaucoup de gens. Ouais. C'est quand la souffrance devient trop importante que nous cherchons une autre voie. Ça, c'est dans les mots dans la bouche de l'écrivain, de l'auteur du cours. Ouais. Quel est son partenaire, quand son collègue de travail était dans une souffrance si importante qu'à un moment, elle a dit, et lui, il a dit, mais Hélène, je suis désolé, il doit avoir une autre façon de faire, il doit avoir une autre voie. Sans la souffrance qui les a poussés jusqu'à ce point-là, il n'y aurait peut-être pas eu un gros miracle. Ouais. Donc, voilà, ça sert à quelque chose. Je ne sais pas si j'ai pu te rassurer, Rita. Merci. D'accord. Merci pour ta question. Tu vais baisser ta main. Et c'est Monique, c'est ça? Non. Oui. Rosie, pardon. Excuse-moi. Rosie. Bonsoir Bernard. Et Bonsoir Rosie. Moi, j'aimerais partager parce qu'au début, au tout début, tu as fait mention de l'acceptation. Tu sais, quand tu disais accepter cet amour ou accepter cet amour que nous sommes, moi, dans mon expérience, j'ai fait, puis je l'ai déjà écrit en fait dans le groupe, là, je ne répéterai pas tout, mais je vais juste donner quelques petits points juste pour qu'on se situe. C'est qu'à la suite d'une rupture amoureuse,
j'ai touché à une peine profonde de séparation. Et je savais qu'elle n'était pas en lien avec la personne. Je savais que je pleurais quelque chose qui était de profondeur sans fond. Et durant un soir, à un moment donné, après un certain temps, j'ai demandé de l'aide. J'ai prié, j'ai dit, mon Dieu, j'appelle tous les maîtres et j'ai dit, je suis incapable de traverser cette peine. C'est comme si elle n'avait pas de fond. Et durant la nuit, j'ai été réveillée par une voix de l'au-delà qui m'a dit, accepte, accepte, accepte l'amour de ton être. Et là, instantanément, j'ai compris la source de ma souffrance. Et j'ai mis les mains sur mon cœur et j'ai répété, j'accepte l'amour de mon être. Donc, j'ai fait cette acceptation-là consciemment. Et le lendemain matin, j'étais guérie de cette peine et j'étais aussi guérie du besoin d'être aimée. Sauf que malgré cette expérience que j'appelle transcendante, je n'ai pas eu le choix de regarder toutes mes mémoires que je portais dans l'inconscient. Parce qu'à la suite de ça, à un moment donné, tu sais, le cours est arrivé à la suite de ça. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu un petit incident, puis j'ai senti la culpabilité. Et là, j'ai dit à ma meilleure amie, j'ai dit, je ne comprends pas. J'ai dit, c'est incroyable comment cette culpabilité-là, je suis incapable de la traverser. Malgré que je m'étais accordée, je m'étais mis en résonance, en acceptation totale de l'amour de mon être. OK? Puis là, le cours est venu m'aider. Il est venu m'aider à comprendre la source de la culpabilité. Et malgré cet accord profond avec mon être, et malgré que je n'étais plus dans le besoin d'être aimée, j'avais besoin maintenant de regarder ces mémoires que je portais, qui étaient projetées à l'extérieur. En fait, le monde était là pour me montrer, pour me refléter ces mémoires-là. Donc, j'ai dû traverser la souffrance. J'ai dû traverser la souffrance qui était refoulée par tous les scénarios que j'ai dû traverser depuis toutes ces années-là. Parce que même si j'ai accepté cet amour-là, je ne pouvais pas me fondre totalement et disparaître dans cette unité-là avec mon corps émotionnel qui n'était pas libéré du passé. Parce que c'est toujours le passé, même ce qui se passe en ce moment, c'est le passé qui est projeté devant nous tout le temps. Tu sais, comme là, la dernière année, j'ai touché à des mémoires de guerre, d'Holocauste, de choses incroyables qui étaient profondément enfouies. Alors, j'ai laissé monter encore ces mémoires et ces peines, et cette impuissance que j'ai touchée. Donc, tout ça pour dire, je voulais juste comme peut-être partager avec tout le monde que je peux avoir la volonté totale de m'unir et elle peut se manifester, parce que ça s'est déjà manifesté aussi dans une autre expérience que j'ai racontée la dernière fois. Malgré tout ça, il y a un travail de défaire. Et ça, on ne peut pas passer à côté. Oui, ben, merci. Et c'est ça qui fait que je me détache du monde et c'est ça qui fait que je suis de plus en plus dans la sérénité, pas parce que le monde va mieux, semble aller mieux, parce qu'il semble aller très mal, sauf que moi, dans mon corps émotionnel, ces mémoires-là sont en train de disparaître, donc moi, je reste plus en paix et en sérénité dans le rêve. Oui. Rosie, j'ai juste en fait un œil sur l'horloge que j'ai pas vu, mais on a déjà après l'heure. Donc je veux j'ai terminé de toute façon. Oui, merci, merci beaucoup. On a toujours, j'ai entendu, on a toujours quand même du travail à faire, même après des très très belles expériences, même de révélations. On a encore des choses à défaire, des mémoires, des souvenirs qui ressurgissent et qui nous invitent, voilà, à pratiquer ces mêmes exercices, ces mêmes méditations, ces mêmes niveaux d'acceptation. Donc, tu fais bien de nous le redire. Oui. Donc, merci.
Mais pour que nous puissions tous dire au revoir en même temps, parce que je sais que les gens doivent souvent partir à 10 heures, je veux bien vous inviter à vous mettre en mode galerie pour que nous puissions voir l'ensemble de notre immense famille qui est toujours ici, pour que nous puissions nous souhaiter une très bonne semaine, très bonne soirée et toute la joie du monde. Toute la joie du monde. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? C'est ce que j'aime bien aussi faire.